Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Comme d'habitude, si c'est la première fois que vous passez ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous savez sans doute comment faire, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté, ça c'est valable sur YouTube. Ça vous permettra de recevoir les alertes lorsque je publie une nouvelle vidéo. Mais l'idéal, je vous invite à le faire, c'est gratuit, c'est de vous inscrire à la liste email Intuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, et puis ça vous permettra de recevoir donc un mail quand je publie un nouveau tirage de tarot, et également quand j'ai des choses à partager, comme ça je fais un petit mail, et c'est pas forcément publié sur cette chaîne. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un tirage de tarot pour pardon, tenter de déterminer, d'éclaircir la seconde quinzaine de mars 2021. Alors, on va voir ce que ça va nous donner. Et on va voir comment va se dérouler cette seconde quinzaine de mars 2021 avec ses prédictions voyance. Voilà, allez, je mélange les arcanes du tarot de Marseille et on y va. Hop, on coupe et c'est parti. Hop. Bien. Des complications sur le diable, Hop. Allez, pour l'instant, nous en sommes quoi? Toujours les énergies qui nous invitent à beaucoup de prudence. L'impératrice ici, le pape, alors on nous dit que qu'on n'est pas dans des situations, on va dire, cataclysmiques, nous ne sommes pas dans des situations qui sont forcément amenées à se dégrader. On va dire qu'on a la sagesse, c'est toujours cette idée depuis très longtemps qui nous dit restez confiants envers vous-même, écoutons nos intuitions et utilisons nos expériences du passé. Il faut faire vraiment preuve d'une certaine forme de sagesse. Voilà, pas se laisser emmener dans un tourbillon comme ça qui nous déconnecterait un petit peu de notre réalité. Donc on nous dit quand même que utiliser la sagesse, notre fort intérieur, nos expériences, restons quand même sur nos gardes. Voilà, il y a quand même il y a une idée d'ouverture et à la fois de, je vous disais, de grande prudence. Alors on regarde ici avec l'impératrice, vous voyez, elle a son bouclier sur les jambes, donc elle n'est pas en position offensive, mais elle est quand même sur la méfiance. Et pareil avec notre pape, bon, il montre voilà son pouvoir, tout ce qu'il sait faire, mais il fait preuve d'autorité. En tout cas, on nous invite à faire preuve d'autorité, à ne pas trop nous laisser marcher sur les pieds, même si les choses sont quand même amenées. Bon, voilà, on a le soleil, quand même des avancées positives vers la lumière, mais ça reste quand même assez timide. Et on nous dit que cette seconde quinzaine de mars va être encore un petit peu comme ça, dans la tempérance. Mi-figue, mi-raisin, pas forcément d'aggravation, mais pas non plus encore véritablement la totale libération. Il y a quand même beaucoup de choses assez complexes encore d'ailleurs dans cette période. C'est sans doute pour ça qu'on nous dit d'être très prudent, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai sorti l'arcane le diable, donc il y a quand même des énergies plutôt pas très bonnes qui rôdent. Elles vont pas prendre le dessus. On va arriver à passer outre, à être plus fort que ces énergies négatives. Le battleur nous dit d'ailleurs qu'on va arriver vers cette fin mars. Je pense qu'on va commencer à avoir vraiment des perspectives beaucoup plus positives. On va pouvoir commencer à se débarrasser de tout un tas de trucs négatifs et regarder un petit peu plus au loin. Mais il faudra vraiment arriver, à mon sens, fin mars, début avril, pour commencer à apercevoir l'éclaircie et savoir véritablement où on va. En attendant, sur cette deuxième quinzaine, on sent quand même que ça va être assez confus et qu'il y a quand même plein d'énergies négatives, de choses négatives encore qui peuvent intervenir. C'est quand même extrêmement tendu, extrêmement dans l'adversité, dans beaucoup de contradictions, beaucoup de troubles, et voilà, faut laisser passer ces choses-là sans trop s'y attarder, sans trop y accorder d'importance. Donc sans doute
ce qui nous ramène à ce que je vous disais au tout début avec l'impératrice et le pape, hein, c'est de faire preuve d'une certaine modération, prudence, observer et, euh, et voilà, et laisser passer en fait l'orage. D'ailleurs, c'était quand même amené à s'améliorer, je vous le disais quand même avec le battleur tout à l'heure, hein, qui commence à, oui, à balancer des choses par-dessus son épaule et à regarder vers une autre destination, beaucoup plus positive, il fait ça avec une forme de joie, en dépit de ce diable hein, qui va finir quand même par perdre de sa vigueur, hein, et on le subit depuis pas mal de temps déjà, et on va arriver vers l'équilibre. Hein. On a la justice ici hein, qui nous annonce qu'on va retourner à quelque chose de beaucoup plus stable. Ça commence à être plus stable, en équilibre précaire, mais en équilibre. Je verrai ça moi pour plutôt toute fin mars, début avril, comme je vous disais, et ça va voilà gentiment redémarrer. On a la roue de fortune qui apparaît ici. Donc là, cette quinzaine est encore un petit peu une quinzaine d'ajustements, visiblement. Mais après, voilà, on va arriver quand même à un équilibre, encore précaire, mais ça va repartir quand même visiblement dans le bon sens. Hein, c'est ce que nous dit aussi le chariot. Alors ça va être un petit peu chaotique, il faudra le faire, voilà, rester quand même prudent. Ce sera une marche pas forcément toujours très coordonnée, donc on va dire qu'il veut aller loin, ménage sa monture, et sans doute pas faire trop preuve de précipitation, mais on sent les choses avancer de façon positive. L'étoile aussi nous dit que voilà, on va pouvoir quand même souffler un petit peu et reprendre du poil de la bête, hein, avec notre ermite qui nous dit il faut encore avancer lentement mais sûrement. Mais il y a la lumière est au bout et on va savoir quand même un peu plus, beaucoup plus où on va. Donc voilà, cette quinzaine est visiblement une quinzaine où on continue à observer, on reste prudent, mais on commence à avoir des avancées qui se dessinent et nous entrons dans des nouveaux chemins. Alors on y va un petit peu à tâtons, c'est vraiment des nouveaux chemins, des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques, des nouvelles règles. Donc voilà, on avance tout doucement, mais on avance quand même vers quelque chose de plus positif, de plus lumineux, qui nous amène à l'équilibre. Voilà, on en est aux prémices, je verrai ça quand même plutôt vers le début d'avril, mais cette seconde quinzaine de mars va permettre de mettre tout ça en œuvre, avec encore pas mal hein, d'adversité, de chamboulements, on pourrait avoir quand même pas mal d'espèces de révélations, de choses comme ça un petit peu difficile à gérer, parfois même un peu incroyable, en tout cas pas toujours entouré de bienveillance, qui peuvent encore se manifester, mais à mon sens, hein, ce diable, c'était ces énergies négatives que nous subissons depuis pas mal de temps, sont en train de s'estomper et d'avoir beaucoup moins de force et de vigueur que ce qu'elles ont eu ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà, donc courage, nous allons vers la lumière, restons encore prudents. Il y a toujours hein, cette idée, comme je dis depuis le début, d'avoir foi en soi, d'avoir foi en ses ressources, de faire vraiment le tour de tout ce qu'on sait faire, de tout ce qu'on a appris, de bien utiliser ses expériences. Et c'est sans doute là que chacun d'entre nous trouvera un véritable ressort pour rebondir de toute cette période absolument difficile que nous vivons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé au moins un petit peu sur cette seconde quinzaine de mars, sur les grandes énergies en tout cas qui vont la gouverner. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça aide aussi à faire connaître ces tirages et faire grandir un petit peu la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à vous abonner à la chaîne et à la newsletter, c'est gratuit. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt.